C'est du Seigneur. Je suis content d'être parmi vous ce matin. Et je fais le message de la parole de Dieu. Vous savez, je pensais à quelque chose. Il y a une journée ou deux, j'étais avec mon petit garçon, on a été se promener dans la montagne. Et tout là-haut, dans les montagnes, dans les hauteurs de Nice, là, tout en haut des sommets, si vous voulez, il y a des bergeries. Et puis, donc j'ai pris le camion de mon grand-père, puis j'ai pris mon petit, on a parti dans la montagne, et puis on a commencé à prendre des pistes de montagne. Et arrivé donc dans les pistes, là, je connaissais pas trop bien la route, j'ai vu un monsieur qui arrivait avec un 4x4. Je me suis arrêté, j'ai baissé le carreau, j'ai demandé au monsieur, je dis monsieur, je peux accéder jusqu'en haut avec le 4x4? Il dit, vous êtes qui vous? Directement comme ça. Déjà méfiant, le monsieur, je lui pose la question. Ben, je dis, je fais partie de la société de chasse qui est un peu plus bas, et je dis, je voulais voir le territoire. Donc il a commencé à me poser des questions. Vous êtes qui? Vous faites quoi? Vous voulez faire quoi là-haut? Mais je dis, vous êtes qui? Il dit, moi je suis le berger. Donc déjà il était méfiant, il ne voulait pas me dire la route pour aller à la bergerie. Et je dis, monsieur, je suis un tel comme ça, comme ça. Il dit, d'accord. Bon, il dit, vous pouvez faire comme ça, vous pouvez faire comme ça, vous pouvez aller là-bas. Et ça me faisait penser à ça. C'est vrai qu'on n'est pas digne de louange ce matin. Mais par contre, je suis heureux dans mon cœur d'être digne de confiance. Que les frères me laissent la place. Parce que vous savez, le berger, il n'ouvre pas la porte à n'importe qui. Il ne laisse pas l'accès à n'importe qui. Ce matin, les frères, ils me font confiance pour pouvoir vous apporter de la nourriture. Et je crois que le Seigneur, il m'a donné un petit morceau de pain, un message de la parole de Dieu. Si le Seigneur, il a été capable de nourrir 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons, est-ce que vous croyez qu'avec un simple message, il est capable de parler à toute l'assemblée? Je le crois aussi. Je crois que le message que Dieu a mis sur mon cœur, c'est un message qui est tout simple, mais qui s'adresse autant aux jeunes filles, aux jeunes garçons, autant aux plus anciens, aux prédicateurs, comme aux frères, comme aux sœurs. Je crois que ce message s'adresse à chacun d'entre nous ce matin. Il n'y a aucune raison pour que certains soient sur le téléphone à regarder des réseaux sociaux ou à attendre un SMS pendant l'écoute de la parole de Dieu. Parce qu'on est tous concernés par ce qui est dit. On vit des temps critiques, on vit les temps de la fin. Je ne vais pas vous prêcher, je ne vais pas vous parler de l'eschatologie ou du retour du Seigneur, mais je pense que beaucoup de frères de notre mission l'ont déjà fait, et tout le monde est conscient des temps critiques qu'on vit aujourd'hui. Et à combien plus forte raison aujourd'hui nous avons besoin de placer notre confiance en Dieu, de se remettre en question et puis de chercher à grandir, de nous enraciner, de devenir plus forts pour pouvoir résister dans ces temps difficiles. On a besoin d'écouter la parole de Dieu et de s'en nourrir ce matin. Bon, Seigneur, je voudrais demander à Coucou. Il est là? Il n'est pas là? Alors, je demande à Orton Gisela qui prie, Seigneur. Pour la gloire éternelle, on est devant toi ce matin à l'écoute de ta parole. Seigneur, j'ai besoin que tu parles à mon cœur. Seigneur, je te demande de saisir ton serviteur. Sois Père pour nous, Seigneur Jésus, un distributeur de nourriture qui vient du ciel. Seigneur Jésus, étant un rappel dans son cœur, sa méditation. Seigneur Jésus, ce que tu as voulu dire à ton assemblée ce matin, qu'il puisse le transmettre avec liberté. Seigneur, et que chacun puisse être à l'écoute et recevoir ce que tu veux. Seigneur Jésus, nous écoutons ce matin. Donne-nous à ne pas nous borner à l'écouter, mais à la mettre en pratique, ta parole, Seigneur. Que chacun ce matin puisse être responsable de ce qu'il va écouter et que ton Saint-Nom soit glorifié, Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Le passage des Écritures que je voudrais vous partager ce matin fait référence à l'histoire d'un homme. L'histoire d'un homme qui s'est passé il y a plus de 3000 ans. Mais c'est incroyable de voir de quelle manière Dieu est capable de parler à travers des vies qui ont été vécues, à travers des expériences qui se sont passées il y a 3000 ans. Comment ces choses qui, il y a 3000 ans, sont encore d'actualité aujourd'hui, pour nos vies. Comme je vous disais ce matin, on est tous concernés par le message de la parole de Dieu. Parce qu'avant d'être des pères, avant d'être des mères, des prédicateurs, des diacres, des jeunes filles ou des jeunes garçons, on reste des hommes. Et l'être humain sur la terre, qui a été créé par Dieu, on est tous différents quant à certaines choses, mais on est tous semblables quant à certaines autres. On est tous les mêmes devant certaines situations. Et c'est par rapport à l'histoire de cet homme que je crois ce matin qu'on peut retrouver certains traits de nos caractères, certaines de nos défaites, certaines de nos victoires et certains de nos faiblesses. Le contexte de l'histoire de cet homme, il se trouve au temps des juges. Dans le livre des juges,
Et le temps des juges était un temps qui était troublé pour le peuple de Dieu. Un temps de ténèbres et d'obscurité. Un temps d'idolâtrie même. Et il faut savoir que par rapport au contexte de cette époque-là, on connaît l'histoire de la parole de Dieu qui nous dit que le peuple de Dieu se trouvait en Égypte, il était esclave. Après, Dieu lui envoya le libérateur, Moïse, qui conduit le peuple dans le désert. Et après avoir été dirigé dans le désert, Josué avait pris la direction d'Israël. Josué qui est un type du Seigneur Jésus. Son nom signifie aussi Dieu sauve, Dieu est sauveur, de la même manière que Jésus signifie Dieu est sauveur. Et Josué a conduit le peuple de Dieu à la terre promise. Que Dieu soit béni. Et voilà, la Bible nous dit que Josué mourut. Et de la même manière, nous, enfants de Dieu, ce matin, au sens spirituel, nous étions esclaves du péché, esclaves du monde et de l'Égypte. Nous avons été conduits et dirigés par Moïse, le libérateur qui nous a fait rentrer dans le désert des épreuves, de la difficulté, pour atteindre la vie spirituelle. On est entré dans la terre promise sous la conduite, non pas de Josué, mais du Seigneur Jésus, en espérance par la foi. La parole de Dieu déclare que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Alors ce matin, on est un peu dans cette situation du peuple de Dieu conduit par Josué à la terre promise. Et voici ce que la Bible déclare dans Juges chapitre 2 et verset 10. Il est dit, « Il s'éleva après une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent d'autres dieux, et ils abandonnèrent l'Éternel. » De la même manière, aujourd'hui, au sein de notre mission, au sein de nos églises, nous qui sommes passés par la nouvelle naissance, qui avons connu Christ, entrés dans la terre promise spirituellement, certains de nos enfants grandissent au milieu des églises sans pour autant connaître l'Éternel. C'était ce qui se passait pour le peuple de Dieu. Et voici, Juge 2, chapitre 21 dit, « Mais il restait des nations que Josué laissa dans le pays quand il mourut. » Et j'aimerais vous dire ça ce matin, peuple de Dieu. C'est que, quand bien même Christ à la croix a vaincu le péché, a vaincu Satan, a vaincu la mort, ils ne sont pas encore pour autant anéantis. La mort sera anéantie. Le diable aussi sera mis en enfer. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, la mort agit physiquement encore. Certains sont en train de mourir spirituellement. Et Satan agit aussi sur la terre, par les diables et par les démons. Oui, le péché a été rendu à l'impuissance par la croix, mais aujourd'hui le péché agit encore. Et de la même manière que Josué a laissé des adversaires dans la terre promise, j'aimerais vous dire à vous, peuple de Dieu, ce matin, qu'il y a encore des combats. Il y a encore des combats dans nos vies. Il reste encore de l'adversité. Tout n'est pas gagné d'avance. Oui, nous sommes sauvés et nous avons l'assurance et l'espérance de notre salut. L'espérance, mes frères et sœurs. Nous serons sauvés totalement que quand le Seigneur viendra nous chercher. C'est pour ça que nous devons travailler, la Bible dit, à notre salut. Non pas pour le gagner, mais pour le conserver. L'importance de réaliser ce matin que tout n'est pas gagné d'avance, mes frères et sœurs. Il semblerait qu'on est entré dans la vie de Dieu, on a acquis des bénédictions, et que tout serait gagné d'avance. Le diable est celui qui nous attend au tournant, avec de nouveaux pièges, de nouvelles astuces, pour nous faire tomber. C'est à nous de le discerner ce matin. C'est à nous de savoir ce que Dieu veut faire dans nos vies, et ce que le diable aussi veut faire. La Bible déclare qu'en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Excusez-moi de dire ça, mes frères et sœurs, ce matin. Peut-être qu'il n'y en a pas parmi nous dans l'assemblée. Mais n'est-ce pas ce que l'on voit parfois, aujourd'hui, au milieu du peuple de Dieu? Pourtant, Christ est le roi des rois. Nous avons un roi, mes frères et sœurs. Il y a des règles à respecter dans le royaume de Dieu. On ne se comporte pas comme on veut. Mais aujourd'hui, il semblerait que certains chrétiens ne décident plus de marcher selon la vision spirituelle ou selon ce que l'Évangile nous enseigne de suivre, mais en faisant ce qui leur semble bon. Mais qu'est-ce qui nous enseigne ce qui est bon, si ce n'est pas la parole de Dieu? Alors le langage de ces chrétiens, c'est de dire, mais je ne pêche pas. En voulant dire, je ne fais rien de mal. Oui, mais tu ne fais rien de bien non plus.
On a besoin non pas d'agir selon nos propres regards, ou d'agir selon ce qui nous semble bon à nous, mes frères et sœurs. Parce que bien souvent, il y aura du compromis lorsque l'on voudra agir selon ce qui nous semble bon à nous. Mais il faut agir selon ce qui semble bon à la Bible, à la parole de Dieu. Ça ne nous fera pas toujours plaisir, mais ça nous emmènera et nous conduira toujours dans la vérité. Que Dieu soit béni. Et voilà, à cause de cette erreur, la Bible déclare dans Juge chapitre 13 et verset 1, « L'Éternel livra Israël entre les mains des Philistins. » Et voilà l'état dans lequel Israël se retrouvait. Après avoir sorti d'Égypte et de l'esclavage, il se retrouve à nouveau livré entre les Philistins. Mais que Dieu soit béni ce matin. Dans ce temps de ténèbres, Dieu avait prévu un rayon de soleil pour le peuple de Dieu. La Bible dit, dans Juge chapitre 13, « Dans la ville de Tsoréa, il y avait un homme qui s'appelait Manoah, et sa femme ne pouvait espérer avoir d'enfant, la Bible dit. Mais voilà, la parole de Dieu nous enseigne dans Juge chapitre 13 et verset 24 que Dieu bénit et accorda à ce foyer un enfant. Notre Dieu est le Dieu des miracles, amen. Ce qu'il a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Quand il ne pouvait y avoir d'espérance d'un héritage, d'une succession, Dieu offra à ce foyer un enfant. Et cet enfant, la parole de Dieu nous dit qu'ils l'appelèrent Samson, ce qui signifie petit soleil. Samson, la Bible nous dit, donc il était le fruit du miracle, puisque là où il n'avait aucune espérance de vie, il est venu au monde. Il était le fruit du miracle et il devait être consacré à l'Éternel. Et la Bible nous dit que dès son jeune âge, l'Esprit de l'Éternel l'agitait. De la même manière, ce matin, nous, peuple de Dieu, dans les temps de ténèbres que l'on vit, nous aussi, j'aimerais vous rappeler que chacun d'entre nous, nous sommes le fruit du miracle. Aucun d'entre nous ne pouvions espérer un jour naître de nouveau. C'est parce que Christ est mort, c'est parce qu'il est ressuscité, que nous avons été ensevelis avec lui, que nous sommes nés de nouveau ce matin. Et que la vie de Dieu coule en nous comme un torrent d'eau vive. C'est le fruit du miracle. Alors j'aimerais te dire ce matin, quand bien même le diable voudrait te dire le contraire, tu es le fruit du miracle. Tu as de l'importance aux yeux du Seigneur. Et la Bible dit que dès son jeune âge, l'Esprit de l'Éternel l'agitait. Et nous aussi, tout de suite, après avoir rencontré le Seigneur, ressenti sa présence, tout était une expérience. On était saisis par l'Esprit de l'Éternel. En voyant le ciel bleu, on pensait à la gloire de Dieu. En voyant un cordon rouge, on pensait au sang de Jésus. En voyant un morceau de bois, on pensait à la croix de Jésus. Au début de notre vie spirituelle, on était saisis par l'Esprit. Et je crois qu'encore, la majorité ce matin, nous sommes encore saisis par l'Esprit, amen. Mais parfois, il arrive qu'avec le temps, que le feu s'amoindrit. Mais ce matin, Dieu peut ranimer cette flamme en toi. Gloire au Seigneur. Alors, quand on regarde Samson, on s'aperçoit qu'une fois grand, je vous rappelle cette histoire qui est tout simple, qu'on raconte aux enfants et que tout le monde connaît. Une fois grand, il était doté d'une force surhumaine que lui donnait justement l'Esprit de l'Éternel. Dieu avait mis un potentiel en lui qui était incroyable. La parole de Dieu nous dit et nous enseigne qu'il était tout simplement un super-héros des temps bibliques. Il était capable, par l'action de l'Éternel, de tuer un lion à main nue, ou encore même d'attraper 300 renards à la course, ou bien de tuer 1000 hommes avec une mâchoire d'âne. On a l'impression d'être devant une bande dessinée, un super-héros des dessins animés pour les enfants. Une force surhumaine, un potentiel extraordinaire. Parce que Dieu avait dit, par le moyen de son ange, que ce serait au travers de lui que Israël commencerait à voir le début de la délivrance de l'oppression philistine qu'il y avait sur lui. Mais voilà, aussi grand était le potentiel de Samson, aussi grand était son point faible. Et certains pourraient penser que son point faible ce matin, c'était ses cheveux. J'aimerais vous dire que le plus grand point faible de Samson, c'était pas celui-ci. Le plus grand point faible de Samson, c'était que, vous savez, ce matin, finalement, on est un peu invincible en Dieu, nous. On est un peu indestructible. Puisque le Seigneur a dit, si vous êtes dans ma main, nul ne vous ravira de ma main. Il nous a donné la puissance et l'autorité pour marcher sur les serpents
pour combattre les esprits. Il nous a remplis de son Saint-Esprit, revêtus du Saint-Esprit pour combattre, il nous a donné les armes. On est un peu aussi invincible. Mais on est un peu aussi comme Samson. On a tous un point faible. Et peut-être que ce matin, le point faible de certains est le même que celui de Samson. Le point faible de Samson était que c'était un homme qui aimait jouer avec le feu. Un homme qui aimait jouer avec les limites. Et j'aimerais tout simplement vous rappeler si vous voulez, je ne sais pas, ce dicton qu'on a l'habitude de dire, à force de jouer avec le feu, on se brûle. Mais à force de jouer avec le feu, ça veut dire quoi? À force de jouer avec le péché, à force de jouer avec la tentation, avec la séduction, à force de jouer avec les limites, à force de jouer avec notre vie chrétienne, mais qu'est-ce qui peut l'advenir, mes frères et sœurs? Samson, lui, c'était ça. Un homme qui voulait jouer, qui aimait jouer avec le feu. Et on le voit au commencement de son histoire, dans le livre des Juges, qu'on va s'apercevoir que très vite, malgré le conseil de sa famille, malgré le conseil de ses parents, il va rejeter l'enseignement de ses parents et il va aller choisir une femme dans le peuple des Philistins, dans le peuple adverse, dans l'ennemi d'Israël. Et j'aimerais faire cette parenthèse ce matin et m'adresser à vous, la jeunesse, ce matin. Obéissez à vos parents. Arrêtez de jouer avec le feu en allant chercher un foyer dans le monde. Et choisissez un foyer dans le Seigneur. Parce qu'à force de jouer avec le feu, on se brûle. Et moi, je suis un jeune prédicateur, je n'ai pas l'expérience des frères qui s'occupent de la jeunesse depuis de nombreuses années. Mais en tout cas, on a assez d'exemples pour dire que, bien souvent, les foyers divisés finissent tout simplement par des foyers non chrétiens tout court. Alors ne choisissez pas quelqu'un qui est moins spirituel que vous, au nom du Seigneur, mais quelqu'un qui est plus spirituel que vous. Et obéissez à vos parents. Parce que très vite, ce mauvais choix, le mauvais choix de Samson, va l'emmener à quoi? Va l'emmener encore à aller plus loin avec la tentation, la séduction, et à jouer avec le feu, à se mettre en danger. On va voir que, en ayant choisi une femme de chez les Philistins, il va avoir une compagnie de chez les Philistins. Et en ayant cette compagnie, il va s'amuser avec les Philistins, se divertir avec les Philistins, avoir des festins et manger avec les Philistins. Mais n'est-ce pas ce que nous voyons aujourd'hui, mes frères et sœurs? Il semblerait que les chrétiens, après avoir fait une alliance avec Dieu, après être venus la fiancée de Jésus-Christ, jouent un double rôle, avoir, si vous voulez, un peu d'infidélité, et aller chercher des alliances dans le monde, en cherchant dans le monde les choses du monde, la compromission, en flirtant avec le monde, excusez-moi l'expression, en jouant avec le monde. À un tel point qu'il est arrivé à parier, à faire des paris avec les Philistins. Tout ça pour jouer avec le feu. Écoutez, ça peut en choquer certains, mais j'ai écouté un grand nombre de chrétiens qui jouent à des jeux d'argent, et puis un grand nombre, peut-être pas un grand nombre, mais j'ai écouté qu'il y a des gens qui le font. Qui font des jeux de paris. Je pense qu'il n'y en a pas ce matin parmi nous. Mais c'est pour vous dire où c'est que le péché peut nous emmener, et où que la séduction et de jouer avec le feu peut nous emmener. Un beau jour, la Bible nous enseigne que Samson était là en train de faire un voyage, et vous connaissez cette histoire. Sur son chemin, la Bible nous dit qu'il va surgir un lion rugissant. Et Samson, doté de cette force humaine, il va prendre le lion et il va le déchirer, la Bible dit, comme un chevreau. En un instant, il va vaincre le lion par le moyen du Saint-Esprit. Il va laisser le lion ici, et la Bible nous dit que quand il est de retour sur le même chemin, déjà j'aimerais vous poser une question. Est-ce que si, par le moyen du Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, vous arrivez à échapper à la gueule du lion, vous arrivez, par la grâce de Dieu, vous arrivez à vaincre le lion à main nue, est-ce que vous allez retourner sur le même chemin? Si vous savez qu'il y a des lions dans cette région-là, sur ce passage-là, est-ce que vous allez passer par le même endroit? Mais Samson, c'était cet homme qui aimait jouer avec le feu. Et combien de chrétiens sont comme ça, mes frères et sœurs? Après avoir rencontré des dangers, franchi des obstacles, surmonté l'adversité, brisé le lion, on retourne au même endroit, là où il y a le danger. Et combien de fois tu as réussi à passer au travers de la gueule du lion, et peut-être que tu retournes encore sur le même chemin. Mais sauf qu'un jour ou l'autre, le diable ne t'attendra plus avec le lion, mais avec un nouveau piège. Et vous connaissez cette histoire. Quand il est venu, effectivement, le lion était toujours mort. Sauf que sa carcasse était en train de partir en décomposition.
quelque chose qui était impur pour un homme qui devait être consacré à l'Éternel. Et certainement qu'au premier regard, lorsqu'il est arrivé par curiosité, et si vous voulez, à cause du feu qui était en lui, de voir, si vous voulez, qu'est-ce qui se passait encore ici. Parce que la séduction, la tentation et la convoitise, c'est un feu dans le cœur de l'homme. Il s'est approché, quand il a vu la carcasse du lion, c'est pas écrit, mais ce matin je m'imagine ça tout simplement, c'est que lui qui était consacré, en voyant un lion partir en décomposition, une charogne, il aurait dû faire « Ah, quelle horreur !» Il aurait dû être repoussé par cette image. Et c'est ce que je pense qu'il a fait. C'est ce que tout le monde aurait fait. Imaginez un lion qui fait, je sais pas, 200 kilos, qui est en train de partir en décomposition, tout le monde ferait ça, plisserait les yeux et puis ferait un pas en arrière, en disant « Quelle horreur !» Et c'est ça le péché, mes frères et sœurs. Combien de fois on a dit ça, ah, quelle horreur, c'est pas possible, qu'est-ce qu'il a fait, mais jamais je ferais ça. Ah, quelle horreur, mais c'est mieux, garde-moi de ça. On dirait, si vous voulez, fouille. Mais quand il va s'approcher un peu plus près, à cause de cette convoitise, à cause de ce feu qui est en lui, il regarde sur la carcasse en décomposition. Et là, il va être amorcé par quelque chose d'autre. De l'extérieur, c'était « Ah, quelle horreur, pas pour moi !» Mais à l'intérieur, la Bible nous dit qu'il y avait un essaim d'abeilles, il y avait du miel, un rayon de miel. Et là, c'est pas quelle horreur, c'est plutôt nous. Tout le monde aurait voulu goûter, et puis voulait y manger. À l'extérieur, mes frères et sœurs, il faut dire la vérité, on dit tous quelle horreur. Mais à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Combien de fois t'as dit quelle horreur? Pour certaines choses, pour certains péchés, pour certaines convoitises, pour certaines actions, pour certaines situations. Quelle horreur, mais au fond de toi-même, parfois, on n'en pense pas moins. Et c'est ce que Samson a fait. Il s'est approché de la carcasse, il s'est mis encore dans le compromis, il s'est approché de la pureté à cause de la convoitise, il désobéit à Dieu, il s'approche de l'essaim d'abeilles, il prend le miel et il le goûte. Il se rend impur. Il a vaincu le lion, mais il se fait vaincre par le miel. Tu as peut-être vaincu le lion ce matin, mais tu t'es peut-être fait vaincre par le miel. C'est plus facile parfois de vaincre le lion que de vaincre le miel. Mais ce qui est plus grave dans cette histoire, c'est qu'il s'est rendu impur à lui, mais la Bible nous dit qu'il a pris de ce miel qui était impur, et il l'a emmené à ses enfants, à sa famille, pardonnez-moi, à ses parents. Et c'est ce que nous faisons parfois, en laissant entrer le péché, la convoitise dans nos foyers, les choses qui sont mauvaises, qui sont contre la volonté de Dieu, on le prend à nous, on se rend impur, au sens spirituel si vous voulez, on se met dans le compromis, mais le problème c'est que l'on prolonge nos familles, nos enfants, notre entourage aussi, dans le compromis parfois. Voilà ce qu'était Samson. Et ça, c'était la vie de Samson. Et un jour, pour Samson, il y a eu le début de la fin. Et vous connaissez le début de la fin de son histoire. C'est dans Juge chapitre 16 et verset 4. La Bible nous dit que, après cela, il aima une femme de la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah, ce qui signifie délicat. Delilah passait peut-être pour être fragile et délicate aux yeux des autres, mais elle fut pour Samson bien plus féroce que le lion. Et j'aimerais vous dire que dans Juge chapitre 16 et verset 5, la Bible dit ceci. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent « Flatte-le » pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lirons pour le dompter. Et c'est tout simplement ce que le diable veut faire avec chacun d'entre nous ce matin. Parfois, il agit de la même manière. Il flatte pour lier et dompter, se rendre maître de nous. Alors, il prend ce qu'on aime, nos convoitises, nos tentations, et il nous emmène à une séduction pour nous faire tomber, excusez-moi, dans la consommation du péché, bien sûr. Et voici ce que la Bible dit. Dans Jean chapitre 1, versets 14 et 15. Chacun est tenté, la Bible dit, quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché. Et écoutez bien ces mots, mes frères et sœurs, c'est important. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Il y a comme, si vous voulez, un effet domino, que par la convoitise, par la séduction,
il y a la consommation du péché qui entre dans nos vies, et le péché étant consommé, la Bible dit, produit la mort. Bien sûr, c'est pas commettre un péché qui fait de nous des hommes perdus, mais de vivre dans le péché, ça fait de nous des chrétiens, des hommes perdus, excusez-moi, plus des chrétiens, tout simplement. Et il dit ces mots. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé. Et voilà, quand on regarde ces mots, c'est un vocabulaire qui est propre à une catégorie de personnes particulières. Attiré et amorcé, c'est un mot qu'on retrouve dans le langage quotidien des pêcheurs et des chasseurs. Attiré et amorcé. Et j'aimerais vous dire ce matin, frères et sœurs, qu'on n'est pas arrivé dans le monde, depuis qu'on est chrétien, comme des prédateurs. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Il y a des chrétiens qui croient qu'ils peuvent tout manger et tout dévorer. Qu'on peut tout dévorer, c'est-à-dire tout surmonter. Pour pouvoir, si vous voulez, se conformer, jouer avec le feu, et puis au bout d'un moment, s'en sortir comme si rien n'était. Mais on n'est pas entré dans le monde comme des prédateurs, en tant que chrétiens. La Bible dit que le Seigneur Jésus nous a envoyés comme des brebis au milieu des loups. Alors excusez-moi, mais la brebis, pour le loup, c'est pas le prédateur, mais c'est la proie. Et j'aimerais vous dire, et vous éveiller votre intelligence spirituelle ce matin, éveillez votre attention en vous disant ce matin que nous sommes les proies de notre convoitise, la proie du péché du diable, la proie de la séduction du diable. De la même manière que le chasseur et le pêcheur amorcent sa proie, le poisson ou le chevreuil qui est là dans la forêt, il va poser un appât ou une amorce pour l'attirer, pour l'amorcer. Et le mot attirer, amorcer, c'est tout simplement le faire sortir de sa coquille, le faire sortir de sa zone de sécurité. Il y a quelques jours encore, j'étais dans la montagne à la chasse, et puis en ce moment, vous savez, donc toutes les feuilles ne sont pas tombées, et puis on était là avec le monsieur dans la montagne, en train de chercher un gibier. Mais sauf que le flanc en face, il était rempli d'arbres et de forêts et de feuilles. Impossible de pouvoir voir quoi que ce soit. Tous les animaux qui se trouvaient en dessous des arbres, ils étaient en sécurité. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, la Bible dit, qui demeure à l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mais voilà, dans ce grand flanc de montagne qu'il y avait devant nous, il y avait juste une clairière, une zone d'insécurité. Il suffisait de placer le bon appât à cet endroit-là pour voir l'animal venir et sortir à découvert. Et c'est ce qui s'est passé. Ce matin-là, j'étais là, et il est passé un animal dans le clair. Il était là, et puis il y avait le monsieur qui était à côté de moi. Et je lui ai posé la question, qu'est-ce que je fais? Je le tue ou je le tue pas? Là, le monsieur il dit non, celui-ci, c'est pas la journée qui le concerne. C'est un autre joueur. Mais il me suffisait d'une seule chose, d'appuyer sur la gâchette, et l'animal était mort. Parce qu'il était sorti de sa zone de sécurité. Et voilà ce que fait la séduction, la convoitise. Il nous fait sortir, parfois même, de la main de Dieu. Sortir de la zone de sécurité, là où on est en sécurité avec Dieu. Et écoutez, je ne sais pas s'il y a des chasseurs et des pêcheurs parmi nous, mais tout le monde sait ces choses. Est-ce que vous savez ce qu'il fait le chasseur et le pêcheur lorsqu'il a réussi à attraper sa proie? Le poisson ou le gibier. Il le dépouille, il le nettoie, il le lave et il le vide de tout ce qu'il y a en lui. Et voilà ce que fait le diable. Voilà ce que fait le monde. Voilà ce que fait la séduction. Voilà ce que fait la convoitise lorsqu'elle est consommée. Elle nous prend, excusez-moi, elle nous vide de tout ce que Dieu a mis en nous. Elle nous lave. Et c'est pour ça, excusez-moi l'expression, qu'on voit des chrétiens, ils sont vidés. Plus de force. Ils viennent à la réunion, ils sont vidés. Parce qu'ils sont tombés dans la séduction. Ils sont tombés dans la convoitise. Mais j'ai une bonne nouvelle ce matin. Amen. La Bible elle dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 et verset 13, aucune tentation ne vous est survenue qui était humaine. Et Dieu qui est fidèle, alléluia, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare le moyen d'en sortir. Amen. Il a préparé le moyen. Alors ce matin, tu n'as pas le droit de dire « j'ai pas pu résister ». Sois franc et dis « Seigneur, j'ai pas voulu résister ». Mais tu n'as pas le droit de dire « j'ai pas pu résister ».
Parce qu'il a préparé le moyen de t'en sortir. Il a donné la solution devant la séduction. Alors Dieu ce matin t'appelle à la vigilance. Il t'appelle à la sagesse spirituelle, peuple de Dieu. Il t'appelle à la retenue, au discernement, à la tempérance, à être prudent, à marcher avec sagesse et à ne pas sortir de l'ombre du Tout-Puissant. Demeure à l'abri du Très-Haut ce matin. Samson, lui, c'est pas ce qu'il a fait, il a continué. Il a continué à jouer avec le feu. Vous connaissez l'histoire. À 3 reprises, Delilah a essayé de découvrir le secret de Samson. Et à 3 reprises, il va jouer avec elle. Mais voici la Bible dit dans Juge chapitre 16 et verset 15, Delilah va dire ces mots. Comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas à moi? Tôt ou tard, mes frères et sœurs, tôt ou tard, ceux qui ont des cœurs partagés, un jour le monde réclamera l'autre morceau du cœur. Donnons notre cœur tout entier à Dieu plutôt. N'ayons pas des cœurs partagés, mais soyons tout entiers pour lui ce matin. Que Dieu soit béni. Amen. Alors il use de son charme, se sert de ses sentiments. Et la 4e fois, Samson lui avoue son secret. Et pendant qu'il dort, la Bible dit ceci, Delilah endormit Samson sur ses genoux. Et la Bible nous dit qu'il rasa les 7 tresses de la tête de Samson, et Samson perdit sa force. Et voilà dans la situation parfois certains peuvent se trouver. On s'est laissé endormir par le diable, endormir par la séduction, et une à une nos forces sont tombées. Une à une, le potentiel qui était en nous était gâché. Et voici ce qu'elle va dire, vous connaissez l'histoire, elle va dire, Samson, les Philistins sont sur toi. Et Samson va répondre, je m'en sortirai comme les autres fois. Sauf qu'à force de jouer avec le feu, il y a un moment où le piège se referme sur nous. La Bible dit que l'Esprit de l'Éternel s'était retiré de lui. Et les Philistins, écoutez bien ces mots, le saisirent, lui crevèrent les yeux, le firent descendre à Gaza, le lièrent avec des chaînes d'airain, et ils tournaient la meule, ils tournaient le moulin, ils broyaient le grain pour l'adversité. Ils tournaient en rond dans une prison. Et voilà dans l'état que certains chrétiens et certaines personnes sont peut-être ce matin, je ne sais pas. Après être tombés, après avoir perdu toute force spirituelle, après avoir été lavés de toute force de Dieu. Ils sont là dans un état d'aveuglement spirituel, plongés, si vous voulez, dans l'obscurité de ne même pas voir l'état où ils sont. Ils sont là liés, esclaves, prisonniers à tourner en rond. Parce que par la séduction, bien souvent, écoutez bien ce que je vous dis, par la séduction, par la convoitise et par la consommation de ces choses, c'est les liens qui entrent dans la vie. C'est les addictions qui entrent dans la vie. Et peut-être que ce matin, tu es là, lié par certaines choses, et tu n'as même pas la vision spirituelle pour voir ton état. Mais la parole de Dieu te dit ce matin ton état. Ouvre les yeux sur ton état. Après avoir désobéi, après avoir entré dans le compromis, tu es peut-être dans un état d'aveuglement spirituel et tu es en train de tourner en rond. Quand on regarde la vie de Samson, lui qui était dédié à libérer Israël, à commencer la délivrance, on est obligé de se dire quel gâchis potentiel. Quelle force que Dieu avait mis en lui. Quelle richesse. Quel homme de Dieu, quelle vie de Dieu il aurait pu vivre. Mais c'est pour nous prouver qu'on peut passer à côté des choses que Dieu a préparées pour nous. Quel potentiel gâché. Dieu a mis du potentiel, il a mis une puissance en toi. Tu es le fruit du miracle. Il a des grands projets pour toi. Mais à cause de la séduction, de la tentation, tu peux passer à côté de ces choses. Tu peux passer à côté de ces choses. Et voici la Bible nous dit ceci. Parce que c'est le but du diable finalement, c'est de se moquer de Dieu. Une fois que Samson est aveuglé, les yeux crevés, en train de tourner en rond en prison et qu'il est descendu à Gaza, les Philistins veulent le prendre pour se moquer de lui. Ils font un grand festin et ils ont envie de contempler leur réussite, si vous voulez, leur victoire. Ils appellent Samson et là ils le font venir au milieu d'eux. Mais voici la Bible, elle dit quelque chose. Écoutez bien ce que je vous dis ce matin, peuple de Dieu. La Bible nous dit que sans qu'il le voie, sans que les Philistins le voient, les cheveux de Samson s'étaient mis à repousser. J'aimerais te dire que peu importe l'état que tu es ce matin, peu importe la faiblesse spirituelle, peu importe les liens, l'aveuglement, peu importe la situation dans laquelle tu es, Dieu est le Dieu qui ne se repent pas, ni de ses dons, ni de ses appels.
la force qu'il avait mis en toi, elle peut revenir ce matin. La puissance et le potentiel qu'il avait mis en toi, il peut revenir ce matin. Et la Bible dit ces mots. Pendant qu'il était là, il demanda à l'homme qui l'accompagnait de s'appuyer sur les colonnes du temple. Et voici ce qui s'est passé pour Samson. Que Dieu soit béni ce matin. C'est le plus important du message. La Bible dit, il invoqua l'Éternel. C'est si simple, mes frères et sœurs, de sortir des situations les plus désespérées. C'est si simple de sortir d'une vie chrétienne médiocre. C'est si simple de retrouver le potentiel que Dieu a mis en toi. Une prière suffit pour te tout relever ce matin. Une prière suffit pour te donner la force de vaincre l'adversité, de dire non à la tentation, de changer de vie. Une prière. Et la Bible dit ceci. Il invoqua l'Éternel. Et quelle prière, mes frères et sœurs. Il dit Seigneur. Il dit Éternel. Souviens-toi de moi. Dieu n'oublie pas ses enfants. Dieu connaît la situation de chacun d'entre nous. Il dit souviens-toi de moi. Il dit je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force. Lui qui avait vécu toute sa vie, avec une puissance à terrasser les lions. Il avait réalisé à ce moment-là, lorsqu'il était aveugle, lorsqu'il était esclave, lorsqu'il tournait en rond, lorsqu'il était amoindri sans force, il avait tout simplement compris que sa force lui venait de l'Éternel. Seigneur, donne-moi de la force. Et ce matin, si tu pouvais faire cette prière, de dire Seigneur, mais donne-moi de la force. Donne-moi de la force pour remporter les victoires. Donne-moi de la force pour dire non à la tentation. Donne-moi de la force pour résister. Donne-moi de la force pour grandir en sagesse, en pureté devant toi. Tu ne voudrais pas faire cette prière ce matin? Après t'avoir fait rouler par le diable, après avoir tombé dans le panneau et dans les pièges du diable. Ouvre les yeux sur ton état spirituel. Oui, la Bible dit que Samson, il ne nous est pas dit que Samson voyait clair à nouveau, il était toujours aveugle. Mais il semblerait que c'est quand on ferme les yeux qu'on voit un peu plus loin, comme nous dit le cantique. Il serait bon ce matin pour toi que tu fermes les yeux et que tu regardes ton état spirituel. Parce que bien souvent, en ouvrant les yeux et en regardant notre vie autour de nous, on se contenterait de l'état dans lequel on vit. Mais quand on ferme les yeux, quand on entre dans la présence de Dieu, on s'aperçoit de la médiocrité de notre vie spirituelle. Et c'est là qu'on peut dire Seigneur, donne-moi de la force. Que Dieu soit béni. La Bible nous dit que il demanda de la force à l'Éternel, non seulement pour vaincre les adversaires, non seulement pour terrasser les Philistins, mais il dit ces mots. Que je meure avec les Philistins. Ça a été la plus grande victoire de Samson de toute sa vie. C'est à cause de cette victoire, à cause de cette prière, à cause de ce raisonnement qu'il est devenu le héros de la foi que Hébreux chapitre 11 nous décrit. C'est pas à cause qu'il a terrassé le lion, c'est pas à cause qu'il a attrapé des renards ou qu'il a tué 1000 hommes avec la mâchoire d'âne. C'est parce qu'il a exercé la justice, parce qu'il était juge en Israël. Et la Bible nous dit que je meurs avec les Philistins. Lui qui avait vécu pour lui-même, avec les forces que Dieu lui avait données toute sa vie, il avait compris que la force qu'il avait lui venait de Dieu, et que ce jour-ci, il avait besoin de mourir. Vous savez que la force que Dieu nous donne, la vie que Dieu nous donne, ne réside pas non pas dans une vie, si vous voulez, qui est vécue pleinement sur la terre. Elle réside dans le fait d'une vie qui est morte à soi-même. Il dit, celui qui veut gagner sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, il vivra pour l'éternité. Alléluia. C'est ce que nous avons besoin ce matin. Écoutez, un jour on a demandé à ce grand homme de Dieu qui était Georges Muller, on a posé cette question, Georges, comment vous avez fait pour devenir ce grand homme de Dieu que vous êtes? Il avait construit des orphelinats, il avait fait des prodiges pour Dieu. Il a répondu ces mots, il a dit, j'ai tué Georges Muller. Vous voulez remporter des victoires, voir la main de Dieu agir dans vos vies, entrer dans les plans de Dieu, alors il faut mourir à nous-mêmes. Un jour, on a posé cette question à un homme, en disant, c'est quoi mourir à nous-mêmes? C'est quoi mourir à soi-même? Et l'autre homme a conduit cet homme donc, dans un cimetière, il s'est placé dans une tombe, excusez-moi l'expression, et là il a commencé à, si vous voulez, à provoquer la tombe, à frapper la tombe, à insulter la tombe. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Le lendemain, il est revenu, encore une fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. C'est quoi mourir à soi-même, mes frères et sœurs? C'est de ne plus répondre au monde, à ses agressions,
à ses provocations, à ses séductions. C'est être mort pour le monde et vivre pour Christ. Et c'est ce que l'apôtre Paul disait. Il dit, je ne vis plus, c'est Christ qui vit en moi. Quand nous sommes passés par la nouvelle naissance, la Bible dit que nous avons été ensevelis avec Christ. C'est comme si chacun d'entre nous, ce matin, nous sommes entrés au tombeau. Là-bas, à Jérusalem, près de Jérusalem, en Israël. On est entré au tombeau, et par la nouvelle vie, on est sorti, ressuscité, alléluia. Mais le vieil homme est mort, il est resté à la croix, il est resté au tombeau. Et aujourd'hui, on vit pour Dieu. C'est ça, mourir à soi-même. C'est ça que Dieu veut ce matin, pour chacun d'entre nous. J'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur et fermer les yeux.